amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 1er mars 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc ça y est, on démarre un nouveau mois que j'espère positif. En tout cas les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message qui va être présent pour cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la carte des tentations. Donc cette carte vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc cette carte peut nous montrer que pour cette journée, vous allez être tenté de mettre en place quelque chose. Ça peut être aussi une forte attraction qui est présente envers une personne. En tout cas, ici, on voit que l'univers vous teste actuellement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a du mal à se concrétiser. Mais on nous indique ici que vous allez faire preuve de combativité et vraiment avancer dans vos projets. Nous avons aussi le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Donc le chiffre 10 indique que vous vous libérez d'un poids pour aller vraiment vers un nouveau départ. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lettre et nous avons la carte des souris. Donc ici, on nous indique un message, une information que vous allez recevoir par rapport peut-être à une personne qui vous manque ou par rapport aussi à quelque chose qui vous tracasse actuellement. En tout cas, il va y avoir des communications très intenses qui vont être présentes. Ça peut être aussi un mail que vous allez recevoir. En tout cas, tout ce qui est par écrit qui va vous permettre justement de recevoir des informations concernant une situation d'attente. Donc, on va faire le tirage. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. Donc cette carte nous parle ici d'un cycle d'un mois qui va être important pour vous, pour mettre en place de nouvelles choses. Mais ça nous indique que pour cette journée, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Vous allez vous sentir énormément guidé. Donc ici, on peut nous indiquer que votre clairvoyance va pouvoir vous aider. Alors, nous avons la carte de l'encre, le jardin. Nous avons le bouquet, la carte de la croix, le cavalier, l'enfant, l'arbre, la consultante et nous avons la carte de la tour. Alors, avec le cavalier, ici, on voit une accélération des événements. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On voit ici une personne qui traverse peut-être certaines difficultés, qui se sent bloquée dans une situation. Et on voit que vous allez être présent ou présente pour cette personne. En tout cas, vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement. On nous indique aussi un ancrage important, un retour à la stabilité. On voit quelque chose qui prend forme au fur et à mesure du temps. On peut nous indiquer ici un enfant qui va retrouver du bonheur, de la joie. Il peut y avoir quelque chose de très positif concernant une structure. Ça peut être effectivement en lien avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. Avec le jardin, ici, les questions de moments de partage. On peut nous parler d'une réunion avec votre entourage pour célébrer quelque chose, pour célébrer un événement important. En tout cas, on nous indique qu'il va y avoir de la joie, il va y avoir quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, qui va vraiment vous permettre de retrouver la stabilité. Mais on nous indique qu'actuellement, vous vous libérez d'un poids. Alors ça peut être quelque chose que vous portiez sur vos épaules depuis longtemps. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a impacté. Mais en tout cas, avec la carte de l'arbre ici, on voit vraiment que vous prenez soin de vous. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Nous avons aussi la carte de la consultante. Donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit une personne qui réfléchit, une personne qui fait le point pour prendre un nouveau départ, peut-être pour commencer un nouveau projet. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des blocages. Peut-être que justement vous avez traversé une épreuve importante dans une relation et on voit ici un message, on voit des communications qui arrivent à vous. On nous indique ici une surprise. Donc la carte du bouquet, c'est aussi une personne généreuse qui va être présente à vos côtés. Ça peut nous indiquer de la joie, du réconfort. Donc on voit vraiment ici qu'il va y avoir une éclosion de nouveaux projets. Il va y avoir également quelque chose qui va vous apporter du bonheur.
Et avec l'enfant, on peut effectivement nous parler d'un enfant ou aussi d'une personne qui est plus jeune que vous, mais ça peut aussi indiquer un nouveau départ de manière générale. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui vont vous permettre de mettre en place un nouveau projet, mais aussi par rapport à des démarches que vous avez entreprises, il peut y avoir aussi des nouvelles d'une structure, d'un établissement qui va arriver pour vous. En tout cas, pour cette journée, on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Donc, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la trahison et nous avons campagne santé. Donc, vous allez prendre du recul par rapport à une situation où il y a eu une déception, peut-être par rapport à une personne qui vous a trahi. Donc, avec cette carte, on nous indique que vous allez vous ressourcer, vous allez prendre soin de vous. On nous montre que vous avez besoin de calme, besoin de vous retrouver avec vous-même, parce qu'il y a eu ici quelque chose de douloureux, peut-être aussi des blocages concernant une tierce personne. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des ennemis. Donc, ici, on peut nous montrer que actuellement vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement. Mais on peut voir aussi qu'il y a une certaine rivalité qui est présente. Donc, vous avez envie de vous éloigner de ces énergies, de prendre de la distance peut-être avec une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Alors, nous avons la carte de la grâce, l'appui. Nous avons les passions. La carte vol et perte, le départ, et nous avons la carte du cloître. Donc ici, on nous indique qu'il y a une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage dans ce nouveau départ que vous souhaitez emprunter. En tout cas, la carte du départ indique le fait de prendre votre envol, le fait d'avancer dans vos projets. Il va y avoir pour vous la sensation de pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pesait depuis longtemps. On a quand même la grâce, donc cette carte nous indique que vous êtes énormément guidé. Il y a des signes qui sont présents pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. On nous indique aussi une relation qui va s'intensifier, une relation où il y a énormément de passion, où il y a une forte connexion qui est présente. C'est comme si vous alliez vivre un amour ici qui peut être assez secret. En tout cas, il y a des émotions que vous gardez en vous pour le moment. Il y a quelque chose que vous préservez. On nous indique ici qu'il y a eu une forme de manipulation qui a été présente. Mais on peut voir que vous vous libérez de ces énergies, vous prenez votre envol, vous avancez dans cette situation. On peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir une évolution importante, vous allez vous sentir énormément guidé concernant une passion, concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a vraiment ici des énergies qui vous encouragent à aller de l'avant, qui vous encouragent à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Donc à la coupe, nous avons l'As de carreau et nous avons le 9 de cœur. Donc ici, on nous indique un message, une communication, on voit une réconciliation avec une personne, mais ça peut aussi nous indiquer que vous allez faire la paix avec une situation en particulier. Il va y avoir un message, il va y avoir une information où vous allez ressentir énormément d'émotions en vous. En tout cas, ici, on vous parle d'un soulagement au niveau émotionnel. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de carreau, le valet de carreau et le 9 de carreau. Alors ici, on peut nous parler d'un message, d'une information. Il peut y avoir des communications qui arrivent concernant une personne qui vit loin de vous. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui est assez indépendante, peut-être une personne qui a son entreprise. Ça nous indique aussi des communications concernant un voyage, concernant un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Mais il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans cette situation. Vous souhaitez en tout cas dépasser ces blocages et pouvoir mettre en place de nouvelles actions. Donc nous avons la carte du 8 de cœur, l'As de carreau, le 9 de trèfle, le 10 de pique, la dame de pique et nous avons le valet de cœur.
Alors ici, on nous confirme qu'il y a une information, un message qui va arriver à vous. Ce message va être totalement inattendu puisqu'on vous parle ici de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Ça peut être aussi une invitation, une proposition que vous allez recevoir. Le valet de cœur nous parle ici d'une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Ça peut représenter un enfant, ça peut aussi représenter un adolescent, mais on voit qu'il va y avoir des communications avec cette personne. En tout cas, on nous indique qu'il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui avance. On a aussi le 10 de pique qui nous indique vraiment que les choses vont pouvoir avancer rapidement. Il va y avoir aussi des informations à travers vos intuitions. Ça peut être aussi des rêves qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On nous indique ici des communications avec une dame. Alors ici, on peut nous parler d'une femme qui est plus âgée que vous, d'une personne qui se sent seule actuellement, peut-être une personne qui a traversé beaucoup de difficultés et on voit vraiment que vous allez vous soutenir avec cette personne. Il va y avoir vraiment beaucoup de complicité. On peut nous indiquer aussi un message, une information qui arrive en lien avec votre vie professionnelle. Donc on voit qu'actuellement, vous donnez beaucoup d'efforts pour construire, pour mettre en place un nouveau projet. Il peut y avoir aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Et le 8 de cœur nous indique un cadeau, une surprise qui va arriver pour vous. Donc attendez-vous à recevoir des messages, attendez-vous aussi à peut-être avoir des changements inattendus qui vont se présenter pour vous. Donc on va continuer et on va voir également ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc je vais utiliser plusieurs oracles et on va voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons le jeune homme superficiel et nous avons la carte des réseaux sociaux. Alors ici, on peut nous parler de communication sur les réseaux sociaux avec une personne, peut-être quelqu'un qui parfois peut être un petit peu superficiel ou une personne en tout cas qui prend énormément soin d'elle. Mais on voit que la communication va être très présente pour vous avec une personne. Ça peut être aussi de la séduction, on peut nous indiquer ici une forte attraction qui est présente. Alors, on va prendre 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons la réciprocité. Donc ici, on vous indique que les sentiments que vous ressentez pour une personne sont réciproques. Donc on vous parle d'un rapprochement, on vous parle d'une communication importante. On nous indique qu'il va y avoir vraiment beaucoup de complicité avec une personne. Alors nous avons la carte du succès. La carte devient maître de ta vie, le harcèlement, les schémas répétitifs, l'éloignement, l'homme rival amoureux, la pause, la consultante et la carte de la grand-mère. Donc au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, vous vous éloignez d'une situation où il y a eu des schémas répétitifs. Vous avancez vers l'avenir. On nous indique que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. En tout cas, il va y avoir une forme de réalisation. On vous parle de succès, d'épanouissement et surtout ici, vous avancez par rapport à quelque chose qui revenait dans votre vie sentimentale. On vous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, mais aussi d'une manière symbolique. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur tout ce que vous vivez. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un admirateur ou une admiratrice secrète, une personne qui ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent, une personne qui vous observe sans vraiment vous exprimer ses sentiments. Et on nous indique ici que vous allez pouvoir sortir d'une période qui a été complexe, où il y a eu peut-être des mots durs, ou en tout cas une situation qui a créé un sentiment d'isolement, un sentiment de solitude. La carte de la grand-mère nous indique que vous faites preuve d'une grande maturité. Ça peut nous indiquer aussi que vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à votre vie sentimentale. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons flirt et séduction, nous avons l'évolution, nous avons période de deuil et au dos du jeu, nous avons habitude, routine et lassitude. Donc pour les personnes célibataires, on nous parle de flirt, on nous indique qu'il va y avoir beaucoup de séduction avec une personne. On vous indique que c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer. Donc on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions parce que on peut voir ici une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps.
On vous indique qu'il va y avoir une transformation importante dans votre vie amoureuse. On a la carte période de deuil, donc vous tournez une page importante pour prendre un nouveau départ. On vous parle aussi de sérénité, de calme, donc vous allez vraiment vivre le moment présent. Et avec cette carte, on nous confirme bien que vous avez la possibilité de terminer un cycle pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc on va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons trahison, mensonge et déception, nous avons peur et destruction, la carte de l'été, et nous avons ici encore une fois habitude, routine et lassitude. Donc pour les personnes en situation de séparation, on nous montre que vous allez vous affirmer, vous allez prendre des décisions concrètes. Peut-être qu'il y a eu une trahison, une déception qui a eu lieu, ou en tout cas quelque chose de complexe que vous avez traversé. On nous montre qu'actuellement, vous souhaitez vous libérer de vos peurs, de vos craintes, pour aller vraiment vers des énergies beaucoup plus positives. On nous montre ici vraiment que vous allez tourner une page importante pour avancer vers l'avenir. Il peut y avoir aussi la période de l'été qui peut être significative par rapport à cette relation, mais en tout cas avec le symbole de l'épée ici, la communication va être présente. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. On va voir aussi les messages, donc les petits cœurs qui ressortent, donc prenez uniquement si ces messages résonnent pour vous. Alors on vous dit la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc pour cette journée, il va y avoir un déclic important. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre amoureux qui va arriver à vous. Nous avons aussi le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, les amis, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles choses. Et nous avons aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ici, on vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous, à être à l'écoute de vos émotions, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter les réponses que vous attendez. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va voir un petit peu aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons l'ours, donc on vous parle pour cette journée de force, de détermination. Ça peut être aussi une énergie qui va énormément vous guider, en tout cas vous allez vous sentir protégé dans tout ce que vous allez entreprendre. Par rapport à votre foyer, on nous indique ici que vous faites preuve de combativité. On peut voir encore une fois des énergies où il y a une énergie qui vous guide. On vous parle de courage, de détermination. On vous parle aussi de clairvoyance, donc vous êtes à l'écoute de vos émotions et c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Concernant un voyage, il va y avoir une réalisation. Ça peut être aussi un succès qui arrive pour vous. On vous parle d'un soutien, d'un encouragement, peut-être de la part d'une personne qui vit loin de vous. On nous indique que vos intuitions vont pouvoir vous guider peut-être pour concrétiser un voyage, un déplacement. Au niveau sentimental, on voit une relation qui s'apaise. Avec les étoiles aussi, on voit que vous allez réaliser un souhait, un rêve que vous avez depuis longtemps. Il y a une relation qui va s'ancrer au fur et à mesure du temps. Vous allez aussi recevoir beaucoup de signes, de messages de vos anges. Et avec la clé, il y a une situation qui avance et qui progresse. Nous avons aussi la lettre S, l'initiale S qui ressort, donc ça peut être en lien avec la personne que vous aimez, mais ça nous parle aussi de sentiments qui sont très puissants. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre D, donc ça peut être l'initiale d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Ça nous indique aussi une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va arriver pour vous. On nous montre que vous êtes à l'écoute des messages. On nous parle aussi de clairaudience. Donc on vous invite à prêter attention aux signes que vous allez recevoir. On nous parle aussi de capacités qui vont pouvoir se renforcer au fur et à mesure du temps. Il va y avoir une purification, une libération également au niveau émotionnel. Dans votre vie, concernant votre entourage, concernant votre famille, il va y avoir des nouvelles d'une personne. On vous parle aussi de joie, de moments de partage. Au niveau professionnel, on vous indique de la chance, de nouvelles possibilités qui vont arriver à vous. Et on nous indique aussi que vous allez vous laisser guider concernant un projet que vous souhaitez entreprendre.
Au niveau financier, on voit que vous allez vraiment laisser libre cours à vos émotions. Vous allez être à l'écoute de tout ce que vous ressentez en vous. On vous parle de quelque chose qui vous tient énormément à cœur et on vous parle de sérénité, de zénitude en lien avec vos finances. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une unakite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui permet de se libérer des traumatismes, des blessures du passé. C'est une pierre qui permet de se reconnecter à la nature et à votre environnement de vie. Donc pour vous, nous avons le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, on peut voir que vous vous protégez de certaines choses. On peut vous indiquer aussi, on peut vous inviter surtout à prendre soin de vous et à ne pas vous oublier. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui purifie les énergies, c'est une pierre qui permet de retrouver la paix et la sérénité. Donc le message, c'est ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc avec cette carte, on vous invite à suivre votre cœur, vos émotions, parce que vous allez pouvoir vous sentir aligné sur votre chemin de vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.